Bonjour José, Bonjour Mariam, ça ça va me bien? fait oui, ça va bien, ça me fait tellement plaisir de te recevoir José, là, ça fait bientôt 20 ans qu'on se connaît. Oui, Ce que je sais de toi en partant, c'est que tu es une personne extrêmement loyale. oui. Je pense que tes engagements, à moins que tu te fasses couper une jambe, tu les tiens. Tu as un parcours coloré. Moi, je connais le mini-wheat, là, les deux côtés de la médaille. Mais ce soir, on te reçoit pour que tu nous en parles. Fait qu'écoute, la première question, c'est simple. Parle-moi un peu de toi, ton nom, donc ton prénom actuel. Si tu veux nous dire ton ancien nom, tu peux, je ne sais même pas. Ton âge, ton origine, donc es-tu né au Québec ou tu viens d'ailleurs? Où est-ce que tu habites en ce moment? On ne veut pas l'adresse, on veut juste savoir si tu es à Montréal ou en campagne. D'ailleurs, tu m'en as parlé un petit peu tantôt. Tu as un nouveau milieu de vie qui a l'air fantastique. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de ton temps, à part d'être dans le trafic pour venir nous voir? Pourquoi tu penses que je t'ai demandé de venir partager aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce que tu penses qu'on veut savoir? Je vais te laisser répondre à ces premières questions. Donc, qui tu es, puis pourquoi tu penses que tu es là? Bonjour, je m'appelle José Baudouin. Mon ancien nom, c'était Jean Baudouin. Et j'ai commencé à devenir transsexuel à l'âge de 11 ans. Grâce à ma mère, que ma mère elle savait que j'étais une petite fille, que je n'étais pas un garçon. Alors, j'ai fait ma vie en tant que femme. Je vis en campagne, dans le bout de Saint-Côme. Je suis très heureuse d'être là. J'ai fait ma vie de femme. On peut pas dire que je suis une transsexuelle parce qu'en réalité, je me suis toujours vue comme une femme. Mm. Tous les hommes que j'ai connus dans ma vie de couple m'ont toujours vue comme la femme que je suis. Parfait. Fait que pourquoi tu m'as choisi? Ben là, je vais te dire une chose que fait 20 ans qu'on se connaît. Je t'ai toujours dit la vérité, tout ce qu'est-ce que j'étais. Et qu'est-ce qui je savais qu'en me faisant venir, tu pourrais faire connaître autre chose Mm. à au monde qui veulent savoir qu'est-ce que c'est une transsexuelle. Mm. Mais une transsexuelle, ce n'est pas un oh mon Dieu, je voulais dire le mot, je ne m'en souviens plus. Il y a pas de censure ici, hein? Tu peux Euh, sacrer, tu peux pleurer, tu peux rire, tu peux dire tout ce une que tu veux. transsexuelle, ce n'est pas considéré comme un homosexuel, première des choses. C'est une OK? On va grande mettre ça. différence entre l'identité et l'orientation. Ouais, c'est ça. Tu sais, on va faire une entité d'une personne qui est transgenre. C'est une femme qui est moitié homme, qui a des seins. On va faire un travesti. C'est un travesti qui reste homme, qui s'habille en Mm. femme. Comme Mado. Mais une transsexuelle, c'est une femme à part entière, comme n'importe quelle femme au Québec. Ou un Parce que, homme. ou un homme. Donc, c'est OK. Je comprends comment tu définis ça. Je trouve ça très intéressant parce que l'étiquette initiale est un peu pour la phase de changement. Mais une fois que le changement est fait, Parce que faut quand ton en revenir changement il là. est fait, ton nom de femme sort. Comment vous voulez vous appeler? C'est qui vos parents? Fait que, regarde, moi, mon nom, c'était quand ma mère elle a décidé de choisir mon nom, elle m'a appelé José. Mm. Je suis José Baudouin. Je suis la fille d'une mère qui a voulu avoir une fille, puis qui l'a aimée, puis qui l'a fait vieillir telle qu'elle est. Mm. Fait que, tu sais, en réalité, on n'est pas des hommes parce qu'on a le corps d'une femme, on a la mentalité d'une femme aussi. C'est ça qui est la grosse différence Mm. parce qu'on retient beaucoup de la femme parce qu'on est beaucoup délicate. On n'a plus de masculinité. Ben, moi, je peux vous On le est- dire, là, Josée est plus féminine que moi, là, depuis tout le temps. Puis je me considère quand même comme une femme féminine, là. Mais Josée, c'est la coquetterie incarnée. c'est ça. C'est toujours bien agencé, d'ailleurs. Et je vous le dis, Josée, ça fait 20 ans que je la connais, elle vieillit pas. Bon, j'ai l'impression qu'elle vieillit pas. Donc, question par rapport au début, là, est-ce que tu te considères comme une personne dépendante? Dépendante ou addict, là? Moi, je dis jamais le mot toxicomane, je dis Je ne suis pas dépendance. dépendante. J'aime m'amuser. Comprenez-vous? C'est bon. Moi, je vais être franche avec vous. Oui, j'en fais encore. Je paye 3 semaines, un mois sans en faire. Ça en fait quoi? Ça me dérange pas de faire de la cocaïne. OK, Ça me OK. dérange pas. OK, parfait. Mais quand je tripe puis j'ai le goût de fêter, je vais fêter. Et tu sais t'arrêter. Puis je sais où m'arrêter. Bon, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Non. Mais, donc,
J'aimerais ça que tu nous confirmes que tu es ici de façon volontaire. On t'a pas attaché sur ta chaise, on te force pas à parler. Non, Tu non, fais elle ça de m'a pas façon attachée, volontaire, c'est ça. elle m'a juste mis la ceinture de chasteté, c'est tout. C'est mieux pendant qu'on parle, je pense. Donc, écoute, on va tomber dans le vif du sujet. D'abord, tu nous en as parlé un petit peu, mais j'aimerais ça que tu nous parles de ton contexte familial. Dans quel contexte familial t'es né? Est-ce que tu avais tes deux parents? Est-ce que tu es adopté? Est-ce que... Parle-moi de ton enfance, donc quand M- tu t'appelais Jean. Mon Et j'ai enfant, une autre question. oui. À quand remontent tes plus lointains souvenirs de toute ta vie? Tu sais, ça peut être quand tu as eu un petit chien, n'importe quoi, là. Ou quand tu as découvert que tu avais un pénis, ou je sais pas, là. C'est quoi ton plus lointain souvenir de toute ta vie? Tu peux y penser. Est-ce que tu considères que dans ton enfance, tu as vécu des traumas, de la violence, de l'intimidation, de la négligence ou de l'abandon, de la violence sous toutes ses formes? Donc, je veux juste que tu nous dises ton enfance, de quoi ça avait l'air. Mon enfance. Bon, mais mon enfance, j'ai été choyée par ma mère. Mm. Pas par mon père, mais par ma mère. Parce que mon père, c'était pas mon vrai père, première des choses, parce que j'étais un enfant adopté par lui. Mais ma mère, c'était ma vraie mère. Et lui, ben, la manière de dire que tu es une transsexuelle dans ta maison, mais pour lui, ben, c'était un esti de tapette. T'es une esti de crise de tapette. Même Puis, enfant? même enfant, c'était tout le temps comme ça. Puis, un moment donné, ma mère est arrivée, puis elle a dit, ça suffit, tu prends la porte. Après ça, ben, j'étais à l'école, puis oui, je me suis fait traiter de toutes sortes de noms, Mais pourquoi? Parce que parce tu que t'habillais en robe ou quoi? je m'habillais en robe, j'étais différente. Puis quand j'ai été me changer dans une des toilettes de l'école, je me suis fait pogner. T'étais allée aux toilettes des filles? Ou non, j'étais dans les toilettes, parce qu'on n'avait pas, on avait juste des toilettes fermées, nous, dans cette OK. époque-là. Il n'y OK. avait pas des toilettes mélangées. OK. Fait qu'il y avait une toilette qui m'avait été donnée par le directeur parce qu'il savait qu'est-ce que j'étais. Ah ouais? Fait que quand j'ai rentré dans la toilette, j'ai oublié de barrer la porte. Fait qu'il fallait que je me change pour aller en gymnastique. Fait que j'ai enlevé ma robe, puis il y a un petit gars qui m'a pogné, puis il a vu que j'avais un zizi, non une noune. T'avais quel âge? J'avais à peu près 12 ans dans ce temps-là. Puis ça l'a fait le tour de l'école. C'est sûr. Puis je me suis fait traiter de toutes sortes de noms. Je me suis fait pêcher des tomates. Je me suis fait pêcher des sandwichs. Puis tout. Mais moi, je m'en foutais. Parce que moi, j'étais une jeune fille que l'amour familial que j'avais de ma grand-mère, que j'avais de ma mère, que j'avais de mes oncles, Ton de toute pareil. ma famille, faisait qu'on me disait que j'étais pas différente que les autres, que c'était eux autres qui avaient un problème, que c'était pas moi qui avais un problème. Fait que je me défendais. Fait que je suis devenue une petite roqueuse, comme qu'ils appellent. T'sais, petit manteau de cuir, jupe T'avais-tu de des... cuir, grosse botte à talons Ça, hauts. c'est à l'adolescence. Ça, c'était à OK. l'adolescence. Et là, j'ai commencé à mettre les filles, les têtes dans les toilettes. Je m'amusais à les mettre les deux. Je leur levais les deux jambes, puis j'y foutais des toilettes Mais en t'étais blasé. forte quand J'étais même. T'es forte. quand même une personne Mais je me grande. respectais et je voulais être respectée. Fait que si ça faisait pas leur affaire, ce n'était pas mon problème. OK. Parce qu'on m'a appris à devenir la femme que je suis, puis c'est ma mère qui l'a fait, puis ma grand-mère. Parce que ma mère et ma grand-mère, c'était deux femmes fortes de caractère. Ben, t'as pas hérité des voisins. C'est ça. Mais dis-moi, est-ce que tu t'appelais José au primaire? Oui. Ah oui? Oui, À ma quel mère, âge elle ta avait mère fait. t'a Ma mère, changé de elle nom? avait fait changer mon nom à l'âge de 11 ans. OK. Elle l'avait fait faire par le gouvernement. Puis j'avais été suivie par deux psychologues, OK. Pour puis confirmer, puis deux tout ça. psychiatres. Puis la journée que j'ai voulu être opérée à l'âge de 17 ans, j'étais adolescente. Quand j'ai voulu être opérée à l'âge de 17 ans, parce que j'ai voulu la couper, Mhm. fait que j'en voulais plus, Est-ce que tu as j'ai essayé toi-même? que j'ai soigné moi-même, parce Avec que des j'étais élastiques ou rendue. avec un couteau? Non, non, avec un couteau, j'étais prête à la couper. Tu étais prête à te trancher Ah, j'étais prête à tout faire. le J'étais pénis. malheureuse. Quand tu dis malheureuse, c'était d'être malheureuse d'une manière renfermée. Parce que je le disais pas. Mais ma mère, intelligente comme elle était, elle dit, ben, il est où mon couteau de boucher? Tu sais, ma mère était très intelligente parce que ma mère me connaissait. Tu sais, elle a dit, il est où mon couteau de boucher?
Puis là, elle a pogné son père, puis elle a dit à mon grand-père, elle dit, va chercher José. José, elle doit être partie avec le couteau de boucher. Elle veut faire quelque chose, puis elle dit, il faut qu'on l'empêche de le faire. T'avais quel âge? J'avais 17 ans. Wow. Fait que 2 mois après, j'ai été opérée parce que mes parents ont payé. Mon grand-père, ma mère ont payé. Ça leur a coûté dans ce temps-là, c'était 46 000. Hein, en quelle année, ça? On parle de ça en 1981. Début 80. OK, puis c'était-tu Docteur Brassard? Oui, oui, c'était lui mon premier que j'ai eu à faire, mais j'ai eu affaire à 2 fois à lui. Puis la deuxième fois, ça s'est pas bien passé entre OK, moi puis oui. lui. C'est un médecin chirurgien Chien, qui a opéré à peu près 80% des personnes qui ont changé de sexe au sexe. Québec. Là. Il fait beaucoup de vaginoplastie. C'est ça. C'est quelqu'un qui a quand même une très bonne notation et je crois que c'est quelqu'un qui s'approche de la retraite maintenant. Mais je pense que c'est important de souligner son nom, Dr Brassard. Il en a fait des chirurgies. Mais il y en Puis, avait dedans aussi. ben, je pense que oui. Je pense que, tu sais, ce domaine, il faut être sûr de soi, là, tu C'est sais. ça. Pour couper un pénis, faire un vagin, il faut que tu sois sûr de toi quand même, là. Faut C'est que tu ça. sois sûr que la patiente veut. Puis c'est pour ça qu'avant, on demandait d'évaluer par un psychologue pendant 1 an, avoir une option psychiatrique, même 2. Et depuis plusieurs années, quand même, la vaginoplastie, c'est le nom de l'opération qu'on enlève le pénis pour fabriquer un vagin. Et c'est, croyez-moi, très bien fait. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus beau que vrai, là. Mais en tout cas, pour avoir vu des patientes, Mais c'est ça paraît payé pas. par l'État. Oui, mais pas dans mon Maintenant, cas. non, mais maintenant, tu vois, tu as été une précurseur. Oui. Tu dois avoir été dans les premières au Québec, là, Oui, en 80, là. la première avec Rosie. Elle Et s'appelait t'étais Rosie? Non, la première la première transsexuelle, tout de suite après moi, avant moi, c'était Rosie. Ah On ouais. s'est fait opérer tous les deux en même temps, la même date, la même heure, Wow. la même journée, mais elle était plus vieille que Ben, moi. ça, c'était ma prochaine question. Tu étais mineure. Mais en médecine, on est majeur à 14 ans, théoriquement. Mais est-ce qu'il a fallu qu'il y ait l'autorisation de ta mère? Oui, sûrement. Oui, de ma mère et de mon OK. grand-père. OK. Parce qu'il en fallait 2. deux OK. parents. Puis, m'a dit de ne faire, mon père, il était en tabarnak, puis Ton ben, père adoptif. mon père adoptif. Mais moi, j'ai retrouvé mon père, mon vrai père, qui OK. s'appelait Denis Bissonnette. Tu l'as Puis retrouvé. je l'ai retrouvé. À Ça, quel c'était mon âge? vrai père. Je te l'ai pas dit parce À que quel âge? je l'ai retrouvé à l'âge de 54 ans. Mais lui, il pensait qu'il y avait eu un fils. Oui, mais lui, il le savait. Ah, il Ben, savait. il le savait parce qu'il me l'avait dit. Ça s'est Il bien me... passé? Très bien. OK, Très bien, très parfait. bien, très bien. Après ça, ben, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ben À attends, je 20 vais te poser une ans, question sur l'adolescence. Moi, ouais. des questions très curieuses. T'étais-tu bonne à l'école? T'aimais-tu l'école? Puis si oui ou non, dis-moi pourquoi t'aimais pas ça, mettons. Puis j'aimerais que tu nous parles de tes premiers amours. Mais T'as-tu déjà eu des relations sexuelles en tant qu'homme? Non. non, Oui? Non. non, Donc, je veux pas être cru, là, mais t'as jamais éjaculé avec quelqu'un. non. OK. Puis à 17 ans, ça a été transformé. Puis là, C'est là que écoute, j'ai eu je te demande des questions, mais t'as du à plaisir. 18 ans, c'est là que j'ai eu ma première Relation relation complète avec pénétration. avec pénétration avec Wow. un jeune homme qui avait 21 ans. Est-ce qu'il savait? Oui, OK. mais c'était un straight. Ben, c'est correct. Parce que moi, je voulais pas de... Je vais être franche, là. J'en voulais pas d'homosexuels. Ben non, J'ai mais rien contre eux autres, je les aime beaucoup. Mais en tant que femme, tu veux un homme. je veux un homme. Je veux pas avoir Tu veux un un... homme hétéro. Oui, Non, tu veux un mais homme qui non, désire les non, non, femmes. non, non, non. Mon homme, faut qu'il soit un mâle et qu'il soit pas hétéro. Qu'il aime pas les hommes comme qu'il aime les femmes. Je veux qu'il soit straight, 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 straight. c'est hétéro, en fait. Ben, c'est C'est ça. C'est ça. Mais donc, je comprends ce que tu veux dire. Puis, donc, je pense que c'est important ici de faire la distinction entre l'identité et l'orientation sexuelle, parce que c'est pas du tout la même chose. Non. Quand on vient au monde, on a une identité sexuelle génétique, si je peux Ouais. dire. Là, on a des gènes, des chromosomes. Puis le chromosome XY pour les hommes, XX pour les femmes. Donc, ça, c'est génétique. L'orientation sexuelle, c'est le sexe qui nous attire. C'est ça. Donc, on peut être un homme ou une femme, être attiré par le sexe identique ou le sexe opposé. Donc, Ah oui. homo ou hétérosexuel. Ça, c'est l'orientation sexuelle. Donc, tu pourrais être homosexuel toi-même. Tu pourrais même aimer les femmes. Donc,
serais homosexuel avec les femmes, à quelque Non, part. j'ai essayé. Je suis pas Non, mais je le capable. savais. Je le savais que tu dirais ça. Je l'ai essayé OK. à l'âge de 20 ans et Tu as eu ta réponse. j'ai eu ma réponse. Je suis désolée, j'y ai vomi dessus parce que Bon. j'étais pas capable d'avoir aucune relation avec elle. C'était... Ben, au moins, tu as Oublie ça. exploré. T'as J'ai exploré. exploré Bon. parce que ma mère disait, ben, tu peux être les deux parce que tu t'es fait opérer, tu Ben, peux t'aurais être pu les être deux. bi, mais bisexualité, moi, j'y C'est ça. crois à peine. La bisexualité, je pense qu'on peut pas être. Je pense qu'on a une préférence, mais en tout cas, on fera pas toute la philosophie de l'orientation Non. sexuelle ici. L'identité sexuelle, c'est comment une personne se définit. Peu importe les gènes, peu importe le physique qu'elle a, elle se sent homme ou femme. Donc, Josée, je pense que dès qu'elle a été consciente de qu'elle était un humain, là, elle se sentait femme. C'est ça l'identité sexuelle. Puis l'identité sexuelle, c'est pas nécessairement les gènes. C'est pas dans les gènes, en fait. Il y a pas, Non. on peut pas prédire ça. Un peu Mm. comme l'orientation sexuelle. On Quand peut pas quelqu'un le dire vient au non plus monde, tant si longtemps que tu l'as pas eu, ta première relation sexuelle. Tu comprends-tu? Fait que ça, là, enlevez-vous ça de la tête. Tant que le jeune a pas eu sa première relation sexuelle, il peut pas savoir s'il va aimer ça ou il aimera pas d'une autre manière ou que Oui, ça sera mais pas d'une autre chose. ben, Mais José, c'est je comme vais te ça. lancer au défi d'abord. Toi, t'as jamais connu la pénétration avec un pénis d'un vagin. Je veux dire, t'as jamais connu ça. Puis comment tu Je peux l'ai, savoir je que. l'ai connu à l'âge de 17 ans. OK, Parce t'as que moi, expérimenté. j'étais femme. Oui, Dans mes yeux à moi, j'allais à l'école comme jeune fille. oui. Puis les petits gars, ils couraient après moi. Puis J'en c'est doute pas. normal. Oui. Tu sais, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses, toutes frisées. Je pesais 119 livres. T'étais déjà coquette. J'étais déjà coquette. Fait que j'avais toutes les jeunes de Thérèse Martin après moi. Qu'est-ce que je te dis? OK. T'sais, fait qu'à quelque part, le toucher. Je peux pas dire que j'ai jamais touché un pénis, que je l'ai jamais mis dans ma bouche. C'est pas vrai quand j'étais Ben jeune. non. J'en ai eu des relations. Mais On n'appelle pas ça des relations. On appelle des ça comme des contacts. expériences. Des contacts sexuels. Des contextes sexuels, mais expériences. Oui. Pour voir. Fait que mon premier, ça a été mon voisin. Il avait 15 ans. Ben, c'est ça. Puis j'en avais 16. Puis moi, j'ai dit qu'est-ce que j'étais. Puis lui, il dit, ah, c'est pas grave, mais il dit, on n'ira pas jusqu'à faire l'amour parce que T'étais pas opérée. t'étais pas OK, opérée, je t'étais comprends. pas encore une femme. Je comprends. Fait que oui, j'ai eu. Il jouait avec mes seins, puis moi, je jouais avec ce qu'il y avait dans les C'est culottes. ça. C'est tout. C'est Puis après parfait. ça, ben, à l'âge de 18 ans, quand j'ai fait mon bal de finissant, j'ai couché avec mon premier homme OK. qui avait 21 ans, qui était plus vieux que moi. Puis mon Dieu, je peux te dire ça, j'ai eu la tête tournée carrément. Je suis revenue chez maman, les yeux brillants, brillants, brillants. Est-ce Puis qu'elle a deviné oui, elle a deviné. Mais elle savait parce que j'y avais dit que c'était pour ce arriver. soir? Puis ce soir-là, puis ma mère elle m'a regardé, puis je suis rentrée dans la maison, les yeux brillants, 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 brillants. Puis ma mère arrive, elle dit, oh, il a été gentil et doux. J'ai dit oui, mais j'ai dit tout un homme. T'es chanceuse parce que Ouais. les premières expériences sexuelles, là, c'est loin d'être tout le temps concluant, je veux te dire. Ouais. Là. Moi, je pense qu'il y en a qui changent peut-être suite à ça, tu sais, d'orientation, je ne sais pas. Mais il y en a qui peuvent être très déçus. Il y en a que la première expérience sexuelle, c'est une agression. Il y en a que c'est de l'inceste. Il y en a que ça se passe pas bien. Il y en a que ça prend 2 minutes. Puis là, tu te dis, mon Dieu, c'est bien décevant, cette affaire-là. Fait que je pense que tu as été chanceuse, puis tant mieux. Tant Ben, mieux. chanceuse, c'est parce que j'ai choisi. Mm. J'ai pas été avec le premier venu, là. Ben non, parce que ça serait Je arrivé l'ai bien avant. fréquenté. Je l'ai fréquenté à Thérèse Martin. OK. J'ai appris à le connaître. J'ai appris quel garçon qui était. C'était ton chum? Oui, c'était mon OK. chum. Puis Fait que combien de temps vous avez été ensemble? on était ensemble pendant 4 ans. OK, quand même, c'est une longue relation, là. 4 Puis ans. est-ce que c'est quelqu'un que tu as encore des contacts avec? On est restés amis Parfait. parce qu'il voulait avoir des enfants. Puis moi, OK. j'ai dit que je pouvais pas y en donner. OK. Fait que je l'ai shooté à ma meilleure amie. Fait Est-ce qu'il est qu'ils en ont parti- eu? Oui, il y en a eu 2. Là, ben, elle vient d'en avoir le dernier. Une Parfait. petite fille qui s'appelle Maëva, qui est Tu es super. en bon Je suis terme rendue avec la eux. moraine. Parfait. Fait que, tu sais. Puis le reste de ma vie, ben, c'est ça.
J'ai connu des hauts et des bas parce qu'à cause que quand tu es transsexuel, essayer d'avoir un emploi dans ce temps-là, on avait beaucoup de misère à avoir des emplois. En 80-90? En 80-90, on avait beaucoup de misère à avoir. J'avais 20 ans, on avait beaucoup de misère à avoir des emplois. Fait que pour gagner ma vie, je suis devenue une fille de choix. Que j'ai été une prostituée de luxe. Ça veut dire que je me tenais dans les plus grands hôtels de Ça la coûtait, ville de tu coûtais Montréal. cher. Je coûtais cher, oui. Oui, oui, oui. Parce que quand j'allais d'un hôtel, j'avais mon manteau de vison, mon sac à main en cuir patin. T'avais-tu un pimp? Non, j'ai jamais eu de pimp. T'étais indépendante. J'étais indépendante, puis c'est moi qui marquais le prix, puis le monsieur me OK. glissait sa clé, j'allais le retrouver dans sa chambre, mais ça venait du côté une beurrée pour la nuit, et ça Moi, a j'ai une été ça question ma vie. pratico-pratique. J'ai plein de questions, en fait. Plus tu parles, plus j'ai des questions. Est-ce que tu t'es déjà fait appeler monsieur? Non, OK. Est-ce que tu penses que, parce que tu en as entendu parler, c'est sûr, dans les médias, dans la dernière année, on a entendu parler, il y a un homme qui a assassiné sa femme et ses 2 enfants, mais et une fois qu'il a été devant le juge, il a dit: «Je suis une femme». Est-ce que tu penses qu'on peut devenir trans à 55 ans? Ou on le sait avant? oui, mais Oui. si tu le sais. Si tu le sais pas, pour te sauver de ton accusation, tu vas aller dire, ben moi, je suis une trans. Un Pour aller avec instant, les là. femmes. Un instant, là. Tu étais avec une femme, tu l'as assassinée, tu as assassiné tes 2 enfants. Tu n'étais pas en femme quand tu l'as assassinée, là. Mm. Tu es devenue trans quand tu es rentrée en prison. Moi aussi. Pour quelle raison? C'est Mm. parce que tu as quelque chose à. Tu voulais pas. Il voulait pas se retrouver en prison d'homme, Mm. il voulait se retrouver en prison de femme, mais ça n'a pas marché parce qu'ils l'ont gardé là. Puis j'ai fait ben mon affaire comme ça. Mm. Parce que moi, je suis contre ça. Quelqu'un qui va aller se faire dire je suis une trans quand t'as pas fait le processus pendant des années. Une trans, là, c'est ton début de processus jusqu'à la fin de où tu veux aller que tu deviennes trans. Moi, une Est-ce que ça trans, finit un jour? non, jamais. Tu sais, c'est ça, je pense. Jamais. Moi, je pense que Ça tu peut pas. constamment besoin de te justifier, Justifier, vivre avec, puis expliquer. de montrer que t'es une personne normale, que t'es juste quitté, que tu t'appelles José, Que tu tu as des t'es compétences. marié, que tu as des compétences, que tu vis ta vie. Tu as une vie euh, sexuelle. Puis Bon, ta vie peut-être olé sexuelle. olé des fois, mais quand même normal, là. Comme n'importe quel couple. Puis quand tu Comme, faisais de la prostitution, là, as-tu déjà eu peur? oui, Ah oui, même à la grandeur que t'as? même à la grandeur que j'avais, j'étais délicate. Ouais. Fait que, T'as oui. déjà eu peur d'un client? Oui, j'ai déjà eu peur d'un client, mais c'était une fausse représentation parce qu'il venait de se faire voler, ça faisait pas une couple Il de y a eu plus de jours. peur que de mal. C'est ça. Puis OK. lui, il est arrivé, puis il m'a dit carrément si tu me voles, je te tranche. Fait Oh que boy! j'ai j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire avec. Je me suis en allé. Il m'a rappelé. Puis j'ai dit, moi, là, Pas de menace. désolé, des menaces, j'en prends pas. Puis je me ferai pas trancher par toi parce qu'à cause que d'autres vont te voler, Mm. ça veut pas dire qu'on est toutes Ben non, pareilles. on appelle ça de la paranoïa, là. C'est ça. T'es paranoïaque un peu. Les paranoïaques, faut Fait faire que, attention, faut pas trop les il m'a ostiner. répondu, il m'a dit, ben, excuse-moi, mais j'aimerais ça te revoir parce qu'il dit, j'ai passé une belle soirée, t'étais douce, t'étais fine, t'étais une femme de classe. T'as tenu ton bout. J'ai tenu mon bout, Parfait. puis j'y retourné. Ah ouais? Parce qu'il avait été charmant quand même au début. Puis après ça, ben, c'est là que ça est devenu mon chum un moment donné. Ah ouais! Mon premier chum dans la ville de Montréal Ok. que j'ai connu, Fait qu'il t'a protégé. qui avait beaucoup d'argent. OK. Qui avait beaucoup d'argent, puis à un moment donné, j'ai cessé de faire la prostitution parce que je l'ai connu. OK. Puis c'est lui qui m'a dit, ben là, tu vas aller à l'université, tu vas Wow. aller faire tes choses, puis tu vas devenir intervenante comme tu veux faire, puis je vais te booster. On va s'entraider, puis tu vas réussir. T'as bien fait d'écouter ton instinct. Parce Ouais. qu'il y a des gens qui auraient pu le barrer à vie. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense que tout le monde a droit à une deuxième Une chance, chance. peut-être. C'est ça que je me dis tout le temps. Pas une troisième, par exemple. Une deuxième, je pense que oui. Tu sais, à Ouais. moins que la personne ait fait quelque chose d'effrayant. Mais moi, j'ai une autre question que je pense on va avoir du plaisir à entendre la réponse.
Est-ce que, bon, si tu as déjà consommé, je sais pas, serais-tu à l'aise de nous raconter ton meilleur buzz à vie puis ton pire bad trip à vie? C'est peut-être le même. Mon bon buzz, Ton meilleur buzz à vie, faire l'amour comme une folle sur la plage. sans drogue. Ah, tabarnak! Dans l'eau! C'était la Mais ton meilleur première buzz fois. de drogue. Hein? Ton meilleur buzz de C'est drogue. ça. Ah C'est oui? avec ça. OK, parfait. Mon meilleur buzz de drogue, c'est que mon conjoint, j'avais jamais avoir eu une relation dans l'eau. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais connu c'était quoi de faire l'amour sur la plage. Tu comprends-tu? Ouais. Mais là, c'est avec mon mari ici là, que Ça je fait l'ai combien de temps que t'es connu. marié? Ben là, on vient de se marier en Il y juillet, a 2 2 ans. ans, OK. l'année passée. Puis, il m'a emmené en voyage à Cancun cet Wow. hiver. Au Mexique. Il était à peu près 2 heures du matin. Il dit, on va-tu prendre un petit bain de minuit? J'ai dit oui, mais j'ai dit, on n'a pas le droit. Il dit, oui, oui, on va aller prendre un bain. Puis on avait fait de la coke OK. toute la soirée, mais pas au point de perdre la cape ou quoi que ce soit. Il était quand même capable de... Ouais, lui, il a toujours été capable. OK. Même s'il y avait ça, Même il avec était la capable. coke. OK. Fait qu'il me dit, on va aller sur le bord de la plage. Puis il dit, on va aller faire, on va aller se baigner tout nu. Mais là, lui, il commence à vouloir, mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais le trip Dans l'eau. là-dessus, dans l'eau, avec la cocaïne que j'avais dans le corps, ah, si Le bolac. téléphone qui sonne. On va juste Excusez-moi. arrêter le téléphone, c'est parce que José est bien populaire. On avait oublié de fermer nos téléphones. On les ferme à l'instant. Juste comme on allait entendre le punch final. Juste le fermer. Parfait. C'est la pharmacie. Elle Bon, me mais c'est ça, rappellera. mais c'est pas grave. Fait que Donc, c'est ça, bon boss, puis ton pire bad trip Mon de ta pire vie. bad Est-ce que tu as trip? déjà pris de la mauvaise dope? Est-ce Non, que... jamais non? de ma vie. Puis j'ai jamais fait de bad trip. Jamais parce fait que- d'overdose? Jamais fait d'overdose. J'ai jamais fait de bad trip. Parce que où j'achète pas sur le bord du chemin. Jette pas dans des places que je ne connais pas. Est-ce que tu Moi, fais j'ai- tester tes drogues des fois? J'ai fait tester par mes meilleurs amis qui en font, puis qui Ok. connaissent ça. Mais moi, j'ai T'achèterais toujours... pas un quart d'un bar de coin de rue, là? Non, OK. jamais, parfait. jamais, parce que j'ai mes amis qui en vendaient. Fait Ok. que je savais que mes amis sont des Hells, qui m'en vendaient. Je savais qu'ils me passeraient pas de la scrap parce qu'ils sont mes amis, puis ils savaient qu'ils tenaient à moi, puis Mm. ils connaissaient ma mère, fait qu'ils auraient pu Ok. se faire... Je voulais pas faire fâcher ta mère. C'est ça, mais j'ai jamais eu de mauvais T'as-tu buzz. déjà été en thérapie pour un détox? Ça, t'as jamais eu Non. besoin? J'ai jamais eu Ok. de besoin parce que quand je travaille, je touche à rien. Même quand tu faisais des clients? Hein? Même quand tu faisais des clients? Oui, je touchais pas à ça quand je faisais des OK, clients. t'étais jamais intoxiqué? Jamais Wow, fait que tu faisais ça intoxiqué. à jeun. Je faisais ça à jeun Wow. pour être sûr d'avoir toute ma tête. Puis de... Ben- Hey, j'ai une question niaiseuse, mais c'est vraiment drôle parce que tout le monde qui colle des escortes sait la réponse à ça, mais moi, je le sais pas. Puis hier soir, j'étais avec un ami à la maison, puis on a jasé de ça. Est-ce qu'une travailleuse du sexe, ça fait payer avant ou après? Avant, Toujours, hein? toujours. OK. Parce que si le client te dit « Ah, je vais te payer après Il n'y a pas d'argent. il n'y a pas d'argent au bout. Fait que tu viens de lui donner sa relation sexuelle, puis OK, mais mettons que le gars, il dit, ben là, tu vas me redonner du cash. non. C'est ça, c'est Tu te non. sauves? Non. C'est Moi, non, je me suis ok. jamais sauvé, c'est clair. Tu m'as donné tant, je t'ai donné tant d'heures. Si t'es pas capable de bander, c'est pas mon problème. OK. Fait que si t'es pas capable, moi, là, je perdrai pas mon temps. Ça assis dépend de ici. ton temps. C'est ça. OK, c'est Fait bon. que- puis deuxièmement, le temps, il est calculé avec la somme que tu lui demandes. Ben, que ça, ça dépend mettons, combien si tu le charges gars- de l'heure. Si le gars, il te demande, mettons que le gars te dit... Mettons, il demande une pénétration complète. Là. Une pénétration complète, c'était 650 piastres. En quelle année, ça? Hein? En En quelle année? 1980. Écoute bien, Ouais, là. c'est vrai que t'étais une poule de luxe. J'étais une poudre de luxe. Mais puis je je suis me sûre que tu donnais pas à manquais- n'importe qui, puis c'était avec condom. Je suis sûre que Puis tu manquais si pas de tu- clients. Puis si tu n'avais pas de condom, C'est mais bon. moi j'en avais tout le temps dans ma sacoche parce que je disais, gars, un or, un jaune, quel que tu veux. Quelle saveur. Quelle non, mais tu sais, saveur, c'est à tu sais. l'époque où il y avait énormément de sida, là. C'est ça. Fait que c'était avec condom, puis Ok. c'était that's it. Mais comme je t'ai dit, j'ai fait ça comme quoi, un an.
OK. Puis après un an, j'ai arrêté parce que j'ai rencontré Le gars. le gars, puis qui avait été mon client. Je l'avais rencontré à une place, puis Comme il est dans Pretty devenu... Woman. Ah oui, ah oui, Wow. ah oui. Est-ce que tu embrassais les clients? Non, Jamais. jamais, OK. C'est comme Julia Roberts. C'est toi, jamais. Pretty Woman. C'est toi. Écoute, aujourd'hui, tu as quel âge? Puis comment tu décrirais ta vie affective, sociale, professionnelle et tes loisirs? Tu sais, tu fais peut-être plus les mêmes hobbies qu'à 20 ans, là, je sais pas. T'aimes magasiner, je pense, mais Mon âge, j'ai quel âge? 58 ans. 58, J'ai parfait. 58 ans. Ma vie de couple, T'es marié depuis bientôt un an. depuis Un an. un an. Je suis heureuse. J'ai pas un mot à dire. J'ai l'homme le plus merveilleux au monde. Pour l'avoir Parce déjà rencontré, il est vraiment cool. C'est vrai qu'il est vraiment cool, il est ouvert d'esprit, puis il a c'est l'air en ça. santé. Puis ma vie Professionnel, professionnelle, toujours dans la même lignée. Marche c'est-à-dire, droite, ligne droite, tout va bien. J'ai pas aucun problème là-dessus. qu'est-ce que tu fais comme travail? Là, dans le moment, je suis intervenante OK, j'étais intervenante de rue. OK, Aujourd'hui, je suis intervenante en toxicomanie parce que je suis en excellent. train de rouvrir une résidence à Radune pour la toxicomanie, pour OK. aider les gens qui ont de la difficulté À se à réinsérer. s'en sortir. Et j'ai toujours adoré. T'aimes C'est ça pas assez. donner, J'ai toujours donné, toute ma vie. mais tu Toute ma vie. reçois aussi. Des fois oui, des fois non, ça Moi, dépend. je pense que tout ce qu'on donne finit par nous voler, mais pas toujours dans la même Ma vie. Tu sais, des vie, fois, ça peut être c'est dans ça. une autre vie, Ça on peut le être sait pas, là. différent, mais tu sais. Puis quand tu as du temps de libre, qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce que t'aimes? Ah, moi, À part qu'est-ce le que sexe et à part le sexe et la coco, des fois, là, est-ce que t'aimes la musique? qu'est-ce que Est-ce que t'aimes la j'adore? peinture? Qu'est-ce que j'adore faire, moi, là, c'est de me foutre la musique au bout, puis partir avec mon 4 roues dans le bois, Ton puis 4 roues? aller me vider la tête. OK, la nature. La nature avec la grosse musique, bien forte. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique, toi? Ah, moi, j'adore le rock, fait que j'étais une petite rockeuse. Le bon fait vieux que, rock, là. ah oui. Si on est entouré des Rolling Stones ici, C'est là. ça. Il y a des photos puis des cartes des Rolling Stones où on est en ce moment. Bon, ben écoute, ça va être intéressant, je pense, la prochaine question. Est-ce que tu prends ou tu as déjà pris des médicaments, prescrits ou non? Je pense qu'il y a une partie de la médication qui est vraiment importante que tu nous parles, là, que tous les jeunes en quête d'identité veulent rapidement, des fois. Et si tu prends pas de médicaments, est-ce que tu as déjà refusé d'en prendre quand on t'en proposait? Puis si tu prends des médicaments, c'est pourquoi? Fait que t'es pas obligé de tout nous dire, t'en prends pas tant que ça, je pense. Mais qu'est-ce que tu as de spécial dans tes médicaments pour demeurer qui tu es? Ben, j'ai mes hormones, première des Parfait. choses. Peux-tu nous en parler un peu? Qu'est-ce que Les ça fait? hormones, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pousser les seins. Vite ou Hein? rapidement ou... Ben, faut que tu aies des années de fait avant que ça commence à apparaître. Beaucoup. Au moins un an, Au mettons? moins OK. un an. Puis est-ce Regarde, que... moi, ça fait quoi? Ça fait 25... On va parler de 58 ans que je suis là-dessus, là. Ouais. Puis j'ai les seins naturels comme une vraie T'as femme. pas de J'ai prothèse. pas aucune prothèse, j'ai des seins naturels. J'ai mes médicaments comme pour mon cœur, parce que j'ai un problème avec mon cœur. Mon cholestérol, parce que j'ai des problèmes avec mon cholestérol. Mais si on me propose d'autres médicaments qui n'est pas nécessaire à ma santé, à part que mon médecin famille n'aura pas prescrit, non. Donc, t'es pas Désolé. une pinoteuse. Je suis pas une pinoteuse, puis ça m'intéresse pas d'être une Parfait. Fait que pinoteuse. t'as jamais été ces benzos, les Non, opioïdes, des affaires non, de non, même. non. OK. Puis aussi, je suis contre les transsexuels qui vont au marché noir pour avoir des pilules, hormones. des hormones. Parce que les hormones, tu sais pas de où qu'ils viennent. Tu sais pas quelle La dose. personne, c'est quelle dose. Parce que t'as pas la bonne dose pour toi. Fait que quand tu vas te chercher des Des Medroxy, anti-bébés, parce mettons, que là. la plupart, c'est des anti-bébés qu'on a, là. Il y en a beaucoup que c'est des Mon Dieu, ça doit être anti-bébés. long avec les 5 Ben pouces. oui, oui, mais il y en a que c'est des anti-bébés. Mais tu sais que maintenant, sur Internet, hein, tu peux Ouais. quasiment te commander un enfant. Là. Non, mais Oui, maintenant, oui. sur Internet, là, c'est plus facile de commander de la dope qu'une pizza. Oui, oui. Et je suis convaincue et je sais qu'il existe un marché noir en ligne. Beaucoup, beaucoup la testo.
La Ouais. testostérone, c'est rendu fou. C'est pas tout pour des trans, là. Non, non. Puis les hormones féminines, là, progestérone, estrogène. Ouais, mais On c'est peut ça que acheter je ça te sur dis. Internet, mais J'en c'est ai tellement connu. dangereux sans J'en ai surveillance. connu qui voulaient acheter mes Je suis sûre pilules. que oui. Il y a des trans où que je me tenais dans un bar, m'ont dit Ah, toi, tu prends des hormones, tu veux-tu m'en vendre une bouteille ou deux? Hey, je te donnerai pas quelque chose que T'as besoin. ton médecin t'a pas prescrit. Parce Que t'as qu'avant de besoin, toi, prendre. là. Puis même moi, tu sais, je me dis, tu prends quelque chose qui est pas dosé avec ton corps. Mm. Fait que tu peux pas savoir si tu prends ces médicaments-là, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Non, puis oublie pas, comme tu le sais, à tous les 6 mois ou au moins une fois par année, on fait des prises de sang. C'est ça. On vérifie parce que je pense que c'est important de le dire, les gens ne le savent pas. On check la prostate. Hein? Ben oui, parce Dans qu'on le l'a pas sang. perdu, notre prostate. Ben, Elle c'est reste ça. Il y toujours a là, plein de monde qui ne pareil. savent pas ça. Non. Quand ils font une vaginoplastie, ils laissent la prostate. Oui, oui. Fait que, tu sais, tu peux avoir un cancer de la prostate. Tu Ben ouais. peux avoir un cancer du sein aussi, tu sais. Mais c'est ça aussi, c'est parce que la prostate, il nous la laisse. Est-ce que tu sais Mais pourquoi? qu'est-ce que vous savez pas? Il y en a qui disent Ah oui, ben c'est ça, t'es encore un homme, t'as ta prostate, puis t'as ci, puis t'as ça. Mais désolé de te le dire, que même si t'as ta prostate, il te fait un clito pour que tu peux avoir des relations sexuelles. Parce que sinon, si t'avais pas ta prostate en tant que transsexuel qui a été opéré, Mhm. t'as plus aucune jouissance. Oublie ça, là. Mais le Puis- clitoris refait avec la peau du gland, hein, je pense que c'est important de le Oui, dire. Le avec clitoris la va peau être du refait gland. avec toutes les terminaisons nerveuses qu'il y a sur le Le gland à gland, l'origine. c'est ça. C'est vraiment des œuvres d'art, là. Moi, je vous le dis, là. C'est ça. Puis, si tu veux avoir des relations sexuelles, puis t'es une transsexuelle, puis si t'as pas De prostate. de prostate, oublie ça, parce que tu perds Ok. tout. Puis il y en a aussi qui sont opérés, puis qui perdent tout. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas. Ça fait mal, j'ai peur, gna, 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 gna. Mais c'est parce que tu n'es pas assez femme pour te dire que tu veux être une femme pour avoir des relations Faut sexuelles pas avoir normales. peur. Faut pas avoir Faut pas peur avoir de peur, qu'est-ce faut être sûr qu'on de est. soi. Je pense pour ça qu'avant, il y avait peut-être plus d'évaluation mentale, Ouais. tout ça. Puis je pense que c'était pas une mauvaise chose. Hey, quand je te dis, moi j'en ai passé 5. 5. Pour être sûr que. Oui, mais toutes les 5, je faisais juste rentrer puis me mettais à la porte. Ils savaient. Automatiquement que je rentrais dans leur bureau. Ils voyaient. Bonjour, Madame Baudouin. OK, OK, c'est beau. bye. Au revoir. OK, Merci c'est beaucoup. ça que je pense. As-tu déjà été hospitalisé en psychiatrie ou en médecine physique? Veux-tu nous en parler? T'as-tu déjà passé du temps à l'hôpital, toi? À part quand t'as été opéré, ils t'ont gardé combien de temps? Quand j'ai été opéré, ils m'ont gardé 2 mois. 2 mois? 2 Mon mois Dieu! parce qu'ils ne sont pas capables de me fabriquer parce que j'avais trop un corps de femme. 2 mois hospitalisé? 2 mois de temps. Parce Mon qu'ils Dieu! ne sont pas capables de m'opérer parce qu'il fallait qu'ils enlèvent les 2 ovaires. Parce que j'avais 2 ovaires qui sont pognés en haut ici. Puis ils ont été obligés de les enlever. Parce que j'avais 2 ovaires qui accrochaient Mais entre comment les tu peux avoir des testicules. ovaires? C'est que T'étais-tu une hermaphrodite? À peu près, oui. C'est ça OK, qu'ils m'ont il y avait quelque répondu. chose. Il y OK, avait quelque parce que là, chose, j'étais mais là, ça se j'avais peut pas pas. de trompe, j'avais pas rien, j'avais juste les 2 ovaires T'étais qui peut-être accotaient. hermaphrodite. C'est quelqu'un C'est qui a ça. un peu des deux sexes. C'est Mais il y en a ça. un des deux qui va prendre le dessus. Mon Dieu, j'apprends des choses très intéressantes. Ouais. Est-ce que tu as déjà été en psychiatrie? Non. T'es moins tannante que je pensais. Puis t'as-tu déjà été hospitalisée en médecine physique depuis 10 ans? Je sais que t'as pas toujours eu des bonnes expériences avec les hôpitaux, si tu veux nous en parler. Ben, j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec les hôpitaux parce que les hôpitaux, ils pensent qu'on est des folles parce qu'à cause qu'on. Trans. À cause qu'on est trans. Tiens, je vais vous donner un exemple. J'étais à l'hôpital de Joliette. J'étais en train de m'étouffer totalement parce que moi, je suis bronchite asthmatique N'aime pas. chronique. Ouais. Puis, je suis rentrée à l'hôpital de Joliette, puis mon mari a été obligé de me descendre en pleine nuit à l'hôpital de Notre-Dame parce que j'étais en train de péter aux frettes dans mon auto, parce que l'hôpital de Joliette... mais non, vous avez pas ça, là. On va vous donner 2 petites Tylenol, là, puis vous allez aller vous asseoir dans la salle d'attente. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital Notre-Dame, ça n'a pas pris 30 secondes que je me suis retrouvé Ben, l'autre côté. t'allais pas bien. Puis en plus, ben, ils ont peur parce qu'ils savent que j'ai rasé à un moment donné de faire un arrêt cardiaque à cause À de cause mon de l'as, cœur. ouais. Oh, Fait oui, que le quand cœur. un hôpital ne te connaît pas, là, il n'y a pas aucun respect. Ça, un peu du rejet.
C'est ça, Oui, du mais moi, je me jugement. dérange pas parce que moi, j'ai dit en pleine face. J'ai dit carrément, moi, à l'infirmière. J'ai dit, t'es chanceux que mon médecin soit pas à son bureau. Elle m'a répondu, elle m'a dit, pourquoi? Si t'as jamais vu mon médecin te Fâché. recevoir, il va te recevoir d'aplomb. Mais j'ai été chanceuse parce que la personne de la personne, Pneumologue? le pneumologue de Notre-Dame a porté plainte à mon nom à l'hôpital de Joliette en disant que c'était inacceptable, Ben, qu'il n'y t'aurais... avait pas eu assez de problèmes quand ils ont laissé mourir l'Indienne, que là, ils sont en train encore de se foutre les deux pieds dans les plats, puis à un moment donné, Avec une transe. avec une transe, fait que c'est pas mieux, là. Hein? C'est fou comment les différences, ça te dérange. C'est fou. Moi, je Ça trouve ça fou, alors dérange? que moi, le monde normal, j'ai trouve Parce plate. que, regarde, moi, qu'est-ce que je veux te dire? Ça les dérange en quoi? Explique-moi ça. En quoi? Est-ce qu'on les empêche de vivre? Non, c'est la peur. Est-ce qu'on les empêche d'être avec leurs enfants? Écoutez, là, moi, je vais vous dire une chose, là. J'ai 2 frères, une sœur, OK? Je viens d'une famille de 4 enfants, Mhm. OK? J'ai élevé mes frères, mes sœurs toute ma jeunesse. T'es la plus vieille? Je suis la plus vieille. J'ai Ok. élevé mes frères, mes sœurs toute ma jeunesse parce que mes frères et ma mère, il fallait qu'elle travaille pour faire vivre sa famille. Fait que comme la plupart du monde pense, ils doivent tous être rendus trans, hein, vu que c'est contagieux. Non, ils sont toutes mariées. Ben non, Ils c'est une sont joke. toutes C'est une mariées. joke. Non, mais il y a des gens qui ont peur que ce soit contagieux. Pourquoi être contagieux? J'ai même adopté un enfant. J'ai mon fils Frédéric que j'ai eu. Qui, Puis il est il pas m'appelle trans, maman, puis il est pas gay, trans, puis pas il est trans. marié. Je viens d'avoir une petite fille, là. Mm. Elle s'appelle Maëva. Je viens d'avoir une petite fille. Et c'est quoi l'histoire de sortir qu'une transsexuelle, c'est un clown? On n'est pas des clowns. Oubliez ça. Il y a Enlevez ça de votre vocabulaire aussi. vocabulaire. Il y a beaucoup, beaucoup de confusion entre la drague, Oui. les drag queens, les travestis et les trans. Pour moi, c'est un drag ou un travesti, c'est quelqu'un qui garde purement son sexe, comme Mado. Donc, Une transgenre Mado. aussi. Tu sais, c'est parce Oui, mais que les c'est transgenres... l'identité. Non, c'est parce qu'il y a le problème de ça. Les transgenres qui s'habillent toujours en femme 24 heures sur 24 vont dire ben, « je suis une transsexuelle ». T'es pas une transsexuelle si t'es pas été opérée. Puis les Tu peux hormones pas aussi. dire ça. Puis les hormones. Vous pouvez pas aller dire ça au monde. Fait que c'est ça qui nous Qui détruit. nuit. Ouais. Parce que nous, on n'a pas de problème, nous. On n'en avait pas jusqu'à temps que les transgenres arrivent puis tout ça. Mm. On en a eu au début Mm. parce qu'on a fait notre place, on s'est fait respecter, Mm. on a montré qu'on était des femmes de classe. Ben, regarde, Puis, le Cléopâtre. Parle au Cléopâtre. Ça fait combien de temps que ça existe, le Cléopâtre? Le Cléopâtre, 50 ans? 58 ans. Tu sais, je veux dire, c'est une entité, là, puis c'est un des seuls bars qui est encore là depuis aussi longtemps. J'ai travaillé là, Et moi. c'est... Ah ouais, t'étais serveuse. J'ai été la première opérée, là. Pas dire. Je me promenais en petit pantalon en filet avec un petit Tout le monde G-string. tripait parce qu'il n'y avait pas de boss. Puis tout le monde restait surpris parce qu'il n'y avait pas de boss, mais j'ai fait ma carrière là, aussi là-dedans. Parce que j'ai chanté, j'ai fait des imitations, j'ai fait Miss Piggy pendant 30 ans. Wow. Fait que ça peut-tu dire que... Pas mal plus belle qu'elle, je trouve. Oui, mais c'était Miss Piggy pareil, puis j'aimais sa musique. Ben, ça pognait puis- au bout. Ben oui, ça pognait. Est-ce que tu as fait une carrière criminelle? Est-ce que tu as un dossier? Est-ce que tu as fait la prison? Si tu n'es pas à l'aise de répondre, tu réponds pas, mais tu as été en dedans. Oui. Combien de temps? Je savais même pas. Oui, j'y étais. Mais j'ai pogné les flics. Ah, tu sais qu'ils sont enragés. Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est parce que je travaillais à un petit café à Rivière-des-Prairies. Et je vendais de la dope, puis je vendais des sandwichs, des chocolats, des biscuits, des cafés, de la liqueur. Le livreur qui venait porter la drogue, Mhm. il a dit, ben, tu peux y en vendre. Puis moi, j'ai dit non. J'ai dit, moi, ça m'intéresse pas d'y en vendre. Fait que j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Fait qu'il a dit, OK, c'est correct. Mais moi, je suis parti ce soir-là, après avoir fermé le café. Je suis arrivé chez nous, puis j'ai dit à mon chum, j'ai dit, attends-moi pas demain soir, je m'en vais en prison. Fait que Comment mon mari, moi je l'appelais mon mari dans ce temps-là, parce que c'était pas François qui était avec moi, c'était un autre. Fait que, il me dit, José, il dit, en prison?
J'ai dit oui. J'ai dit, le vendeur vient de me donner À à un l'agent undercover. un undercover. Mais moi, j'ai un sixième sens. Tu penses qu'il avait fait ça en le sachant? Oui. Il Oui, t'a, oui, oui, il oui, t'a oui. déli- il t'a, on appelle ça dénoncé. Il m'a Il t'a livré. dénoncé. Ben voyons donc. Fait que le lendemain matin, je suis rentré dans le café. Le policier est J'ai arrivé. pogné 12 cartons d'allumettes. Tout mis stock dans le carton d'allumettes. Ouvrez ma grosse sacoche. Foutre les 12 cartons d'allumettes dans ma sacoche. Là, je vous compte, là. Fait que là, j'ai dit, bon, il est midi, m'aller chercher mon dîner. Mais moi, j'y voyais, là, au bord de la rue, là. Tu Je savais qu'il s'en voyais. venait. Non, je voyais les trucks. Je ne savais que c'était eux autres. Fait que la fille, elle me dit, hey, il dit, watch le café, là. J'ai dit, je le sais. Je suis au courant. Fais-toi sans fou, je suis au courant. Mais ils vont avoir une sacrée belle grosse surprise. C'est-à-dire? Fait qu'ils rentrent dans le café, ils trouvent pas de drogue. Mais non. Ils autres, dans ma sacoche, leur chien, il était assis à côté de ma sacoche, puis il sent même pas. Ben, c'est parce que les allumettes, ça sent. Ça sent, Ça sent le souffle, là. ça sent le souffle, fait que tu sens pas la drogue. Mais comment ça, tu t'es ramassé en dedans? Fait là, je me suis retrouvé au poste de police. Coup de journaux, tu vas nous le dire où tu as mis le stock. Puis, je sais pas de quoi tu parles. Moi, je vends des sandwichs, des cafés, des chocolats, puis des machines, puis une table de poule. Fait que ça reste de même. Fait que là, il me dit, bah, ben, il dit, de toute façon, tu sors pas d'ici parce que t'es accusé de possession, d'avoir vendu de la Trafic. drogue, trafic de drogue. OK. Là, on va passer l'autre barre, tu vas vider ta sacoche. Ils ont vidé ma sacoche. Ils ont repris toutes les allumettes, ils ont toutes foutues dans ma sacoche. Je me suis retrouvé à Tanguay. Parce qu'il fallait que je passe devant le juge avant d'être libéré. Fait que on était ici le vendredi soir, oublie ça. Puis. Tu as été à Tanguay. J'ai été à Tanguay, je me suis retrouvé à Tanguay. Pour information de tout le monde, Tanguay, c'est la prison provinciale des Provinciale femmes des qui est femmes. en train de tomber à terre. C'est D'ailleurs, ça. il n'y a plus de filles dedans parce que c'est complètement délabré. C'est ça, Ils vont reconstruire au complet la prison de Tanguay juste à côté. c'est ça. Mais en attendant, les filles sont où, tu le sais-tu? À Bordeaux ou à Rivière-des-Prairies? Leclerc, entre autres. Je sais que Leclerc, Leclerc fédéral ont Rivière-des-Prairies. loué, c'est Ben, ça. on en a aussi à Bordeaux. Ils sont éparpillés. Ils ont fait un bar pour Bordeaux. Ça n'a pour pas les de sens, filles. selon moi. Là. Non, non. Fait que toi, t'es allé en prison avec les filles. Moi, j'étais en prison avec les filles. Fait que je passe devant le juge le lendemain matin pour ma caution. Il me donne ma caution. Je m'en vais chez nous. Là, je repasse pour le procès. Mon avocat, il dit, José, il dit, qu'est-ce que tu vendais dans le café, toi? Je vendais des sandwichs, du chocolat, de la liqueur, de l'argent pour la machine les machines à jeu, puis la table de poule. OK, c'est correct, José, mon avocat me pose la question. Procureur de la couronne. Madame Baudouin, c'est qu'est-ce que vous faites? Je viens de vous le dire. Je vendais des sandwichs, du chocolat, des cafés, de la liqueur, des bouteilles d'eau, puis je donnais de l'argent pour les machines. C'est tout. Le reste, je ne suis pas au courant. Mais le juge, il m'a cru. Il me croyait. Mais là, il voyait que les deux policiers en avant sont en On s'en tabarnak. fout, c'est le juge qui décide. Oui, oui, mais ils sont en tabarnak. Fait que lui, il arrive, il dit, gars, il dit, gardez Madame Baudouin, il dit, je vais couper la poire en deux. Pour pas qu'il Faut pas que les policiers chialent trop. chiale trop. Correct. Il dit, gardez, je vais vous donner 2 fins de semaine de prison. Juste 2 fins de semaine. Pour pas qu'il chiale trop, là. Il dit, on s'entend-tu avec ça, Madame Baudouin? J'ai pas de problème. Moi, j'étais bien contente, parce que j'ai pas eu de dossier. Il a OK, closé. pas de dossier. Pas de dossier, Wow. il a fermé le dossier après. Fait que, parce que sinon, je serais pas devenue intervenante. Ben non, ben, ça aurait été plus difficile. C'est ça. Fait que là, je suis sortie de là. Les 2 policiers sont en arrière de moi. J'ai dit, bande de stupides de coliques. J'avais tout le stock dans ma sacoche. Là, vous pouvez plus rien faire. J'ai des condamnés. Tu leur as dit. Oh oui, ben carrément. Wow, c'est tout un punch. Fait que dans le fond, t'as pas de dossier, Non. mais t'as-tu été en dedans. C'est quand même... Je connais une personne qui a vécu ça. C'était une fausse accusation, là. Mais je trouve ça très intéressant. Puis tu devais faire fureur en dedans quand même, là. Oui, Tu oui. devais être populaire parce que c'est quand même Oui. drôle. T'es une fille qui a de l'humour. Mais avant, tu m'a flashes, vous compter, tu sais. avant de me retourner à Tanguay,
Ouais. J'ai pogné 2 screws caves Pourquoi? parce que j'étais en haut pour ma fin de semaine, pour m'en aller à Tanguay. Ouais, t'étais au Fait qu'il fallait que poste. je me présente à la cour pour me rendre à Tanguay. Mhm. Puis je me suis présenté à la cour, il m'a envoyé à Bas-Secours. Mais là, les 2 screws qui sont là pour la fin de semaine, non, 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 non. Toi, tu t'en vas à Bordeaux, là, puis tu suis les autres travelots, là, puis Avec tu les t'en... gars? Avec les gars. Il dit, toi, tu t'en vas à Bordeaux, puis t'appresses, là. Il dit, tu t'en vas avec les 2 travestis qui sont là, puis t'es suis, là, tu t'en vas à Bordeaux. Mais des OK, travestis, c'est pas... correct. Pas de problème. Me m'ostine pas, moi. Eh boy, t'as dû avoir du fun? Mais non, attends. Moi, je suis dans le truck, puis un gars bien gentil, et il dit, moi, il dit, je pense qu'ils viennent de faire une stupidité d'aplomb, ils vont avoir des problèmes tout à l'heure, ils vont avoir des accusations. Ben, t'aurais pu te faire Fait que je attaquer, rentre à là. Bordeaux. Là, il faut que tu passes aux toilettes pour aller te changer. Il faut être te déshabiller devant tout le monde pour Mais aller la prendre ta fouille, douche. pis tout, pour voir que t'es pas plugué, pis tout. C'est ça. Ils ont dû Mais, faire un maudit saut. mais le gars qui est à côté de moi, il dit à la fille qui passe la screw, il dit, hey, il dit, elle, là, il dit, t'en laisses pas se déshabiller. Il dit, comment ça? Il dit, elle n'a pas de pénis, elle a une vulve. On est dans la merde. Il dit, il répond, elle dit, toi, mets toutes tes calices d'affaires, puis reste dans ton coin, là, puis ferme-toi là, ça te regarde pas. Fait que tu t'es déshabillé. Je me suis déshabillé. Mais quand elle m'a vu me revirer de bord, parce qu'elle a dit, elle m'avait fait ouvrir les 2 fesses, les 2 jambes, là, elle me dit, tu vas te revirer. C'est quand je me suis reviré de bord, elle pognait la serviette en courant. Elle me l'a enroulé, toi. Fait que t'es pas allé dans Wing à Bordeaux. Non. Non, mais le gars qui était à côté de moi, il a dit, hey, espèce d'innocente, il dit, je te l'ai dit depuis le début. Parce qu'il dit, c'est moi qui la faisais pisser. Il dit, tu comprends? Pour les tests d'urine. Non, non, mais quand j'avais envie de pipi. Ah, tu faut t'es pas- envoyé aux toilettes. Il se mettait en avant de la bolle de toilette parce qu'il n'y avait pas de porte pour aller pisser. Fait qu'il savait. Waouh, c'est comme toute l'aventure, c'est vraiment... Tu devrais écrire un petit livre ou faire une télésérie avec ton Ouais. histoire. J'ai comme 2 dernières questions, ça passe vite. As-tu déjà eu peur de mourir? Puis, est-ce que tu penses que tu aurais pu mourir à un moment donné et tu n'as juste pas eu peur? Ça te ressemble. As-tu déjà pensé au suicide? Puis, peux-tu nous en parler? Le suicide, non. Parce que moi, je me dis que tout s'arrange dans la vie. Tout est temporaire. Tout est temporaire, tu peux faire ce que tu as à faire, puis Mm. ça s'arrange. Peur de mourir, non. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, je l'ai déjà dit, je veux mourir en paix, OK. puis j'ai pas peur de mourir. OK. La seule chose que je veux pas mourir, c'est dans la violence. Mm. Mais le reste, si c'est une mort naturelle, ben, il m'emmènera, puis ben, bonsoir. Puis si j'ai un cancer un jour, ben, je vais demander assistance à mourir, puis je vais me laisser partir. J'ai pas C'est peur pas de ça. souffrir. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec 2 personnes qui étaient pour mourir. OK. Puis j'ai vu que tu peux partir Serein. serein, sans douleur, sans rien, Mm. puis être aimé. Moi, c'est juste ça Drive. qui me drive. Être aimé. Que la personne qui t'aime soit à côté de toi puis qui te tienne la main quand ça va être l'heure du départ. Ouf, C'est tu tout. m'émeus beaucoup. Je suis très émue de t'entendre, Josée. Je trouve ça de toute beauté. Puis je sais que tu as trouvé l'amour. Fait que je suis vraiment contente. En fait, la dernière question est un peu en lien avec mon livre. Tu sais que j'ai publié un livre pour les 12 à 25 ans. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de modèles, ont besoin d'explications, sont hyper intelligents, sont bien plus vite que nous, même s'ils ont peut-être moins de mémoire à cause de leur téléphone. Là. Mais si tu avais un adolescent, tu m'as parlé d'un bébé tantôt qui est né, tu as une Maëva, mais si tu avais un adolescent proche de toi, là, un neveu à ton chum, ou peu importe, tu avais un conseil à lui donner pour toute sa vie, ce serait quoi? Touche pas à la drogue. Même la coke. Même la coke. Faut pas commencer. Faut pas commencer puis faut pas toucher à ça. Ouais. Ça, c'est la seule chose que je dis à tous mes petits-enfants. Parce que moi, là, c'est tous mes petits-enfants. Mais qu'est-ce que tu dirais? L'enfant de Marie-Claude, les enfants de Marie-Claude, les enfants de mon frère, les enfants de... Ben, je suis grand-maman de la fille à mon fils, mais je leur ai tout dit ça. Puis qu'est-ce que tu leur répondrais? C'est dit, puis toi, t'en fais, ma tante? Je leur dirais, fais pas comme moi. OK.
Tu le nies pas. Je le nie OK. pas, mais je suis capable de leur dire. Si c'est à Ne faire. faites à refaire, je OK. ne toucherai pas. OK, parfait. C'est une très bonne réponse. Puis, écoute, tu sais comment ça va bien dans le monde en ce moment, là. On ne donnera pas de détails, là, mais on est chanceux d'être ici. Il y en a des pas mal pires que nous. Si je te prêtais une baguette magique, là, tu peux changer une chose dans le monde. Ça serait quoi? Il n'y a pas de limite. Le pays où on tue des enfants pour rien. En Gaza. Tu aurais dire, hein? Gaza. À Gaza. Je prendrais ma baguette magique, puis T'enlèverais ça. je ferais tout disparaître ça. Parce que je trouve que c'est inhumain C'est honteux. de tuer un enfant. C'est honteux. Ils n'ont rien fait, eux autres, pour mériter ça, là. Puis en ce moment, on peut se le dire, hein? Ouais. Ils meurent de faim. Oui, Là, c'est la famine, là. oui. Tu sais, il y a 6 mois, il n'était pas en train de mourir de famine. Là, il meurt pas de la guerre. Ils De meurent la de famine. parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Non, c'est... Puis si j'avais une fortune, je te jure que je prendrais un camion puis Dropper de la bouffe. j'irais pas dropper de la bouffe. Je pense que c'est ce que tout le monde ferait, en fait. Ouais. Mais je trouve ça bien, t'as comme une conscience globale, là. Ben merci, Josée. Je suis tellement contente de t'avoir entendu. J'ai appris plein de choses. J'espère que tu as appris beaucoup de choses sur moi. Oui, puis j'ai appris beaucoup sur l'identité sexuelle, tu sais. On n'en parle pas, tu sais, c'est comme parler de la drogue ou du suicide. C'est des choses qu'on parle pas souvent. Puis moi, dans le fond, le but de un choc thermique, c'est quand tu vas dans le chaud au froid. Ça donne un choc, ça réveille. Fait que moi, j'espère que tu as réveillé du monde. Ouais. Puis c'est pas à cause de ton histoire d'allumette, là, mais je trouve que t'es pas mal allumé. Je te remercie infiniment, Josée. Ça fait plaisir, puis prends Merci soin de toi. beaucoup. Merci beaucoup, toi aussi. Prends soin de toi. Merci. De rien.